perspective, peut-être nous faire un peu la chronologie des événements d'hier soir. Donc, bonjour. La chronologie des événements, donc on a eu une mise sous tension hier par la sécurité civile à 17h27, nous informant d'un accident à Saint-Fabien. Donc, 17h40, on a pris la décision de lancer le code orange, qui est pour nous l'arrivée massive de clients. On a eu, à travers cette ampleur de situation et de désastre, un sentiment de fierté pour une mobilisation exceptionnelle du personnel d'urgence, de tout le personnel de l'hôpital de Rimouski et également du personnel qui n'était pas au travail pour se mobiliser. Donc, on a eu l'arrivée on évaluait peut-être 70 personnels de tout type d'emploi. On a eu également 17 médecins de médecine d'urgence, médecine générale qui se sont présentés à l'urgence. On était à 7 spécialistes. Donc, c'est un grand sentiment de fierté pour cette mobilisation-là. Je tiens à remercier tout le monde. Et les premières minutes sont les minutes les plus importantes. Donc, les prises de décision ont été de se préparer à l'accueil massif. On a eu, je vais laisser Pascal vous expliquer les clients qu'on a eus, mais tout s'est fait dans un calme incroyable et dans une efficacité remarquable. Madame, peut-être expliquer un code orange, effectivement, ce que ça signifie, parce que d'abord, c'est pas fréquent, et qu'est-ce que ça signifie pour une organisation comme la nôtre? C'est pas fréquent. Je vous dirais que l'événement qui est arrivé hier, là, je peux parler, moi, ça fait 25 ans de carrière, c'est la première fois qu'on a un événement d'une telle ampleur. Donc, arrivée massive, on nous annonçait une quarantaine de clients. Donc, vous savez, dès les premières minutes, on ne sait pas à quoi vont ressembler les clients, mais c'est vraiment un arrivée massive, un code orange. Parfait, merci. Rapidement, hier, quels sont les patients là, qui ont été transportés ici à l'urgence de l'hôpital? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. On a eu 41 consultations là, suite à cet événement-là. Tout d'abord, on a eu 15 ambulances là, qui se sont présentées là, à l'urgence à Rimouski. Une communication qui a été exemplaire là, avec les paramédics là, du Bas-Saint-Laurent là, pour le transfert de ces patients-là. On était au courant là, pratiquement de minute en minute de ce qui allait arriver dans nos lits à l'urgence. Par la suite, il y a également eu un autobus qui a été utilisé là, par le préhospitalier pour transporter 24 autres patients à l'urgence. De ces 24-là, il y en a quand même 13 qui ont nécessité d'être observés sur une civière, d'avoir des examens plus poussés. Ce qui en fait donc un total de 28 patients là, qu'on a dû coucher sur des civières en l'espace d'à peu près 1 heure. Donc, ça a nécessité une grande mobilisation de l'ensemble des partenaires là, qui travaillaient hier soir. Puis, de tous ces patients-là, dans un délai de 5 heures, tous les patients ont été évalués par un médecin, envoyés pour des examens. Puis, à travers tout ça, on a réussi aussi à continuer d'offrir des soins au reste de la population qui consultait à l'urgence, parce que oui, les gens continuent d'être malades malgré cet événement-là tragique. Actuellement, à l'heure actuelle, ce matin, là, il nous reste sur les 41 consultations, un patient qui est aux soins intensifs, un patient qui est encore à l'urgence, puis on a 6 patients hospitalisés. Donc, voilà.